Chers abonnés de Kumpital, nous sommes mercredi 19 janvier 2022. Bienvenue dans cette actualité guinéenne dont voici les têtes de chapitre. Installation du directeur national de la pharmacie et du médicament. Le message du docteur Oumar Djoueba à suivre dans ce journal. Viol et séquestration. 2 ans de prison requis contre un jeune devant le tribunal pour enfants. Détails à suivre dans ce journal. C'est tout pour les titres. Dans un instant, les détails. Encore bienvenue à tous. Kumpital. Comme annoncé en titre, nommé ce jeudi dernier, 13 janvier 2022, par un décret du colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, le docteur Oumar Djoueba, fondateur du laboratoire Biomara 24, a été installé ce mardi dans ses fonctions de nouveau directeur de la pharmacie et du médicament. La cérémonie groupée initialement prévue dans la salle de conférence du département pour installer une vingtaine de nouveaux promis a été finalement organisée de façon sombre dans la salle de réunion de la DNPM pour se conformer aux mesures barrières contre le coronavirus. Présidé par l'inspecteur général du ministère de la Santé, Dr Moussa Konaté, la cérémonie d'installation de Dr Oumar Djoueba et de son adjoint a eu lieu en présence du directeur national de la pharmacie et du médicament sortant et de son adjoint de cadre de cette direction, ainsi que des parents et amis des nouveaux promus. À cette occasion, professeur Falloulaye, ex-directeur national de la pharmacie et du médicament, a évoqué les acquis de l'équipe sortante depuis sa nomination en 2018. Nous venons de loin et je vous conseille de travailler avec tous les cadres que vous avez trouvés ici. Nous avons maintenu le cap pendant 4 ans en étant toujours la seule direction qui a toujours éteint 98% de ses objectifs. Nous serons toujours ensemble si vous avez des questions et des éclaircissements. Je reste disponible. C'est un service très stressant qui va vous amener à prendre d'importantes décisions et parfois il y a des pressions qui viennent de l'extérieur. Dans son allocution, Dr Oumar Djoueba a exprimé sa gratitude au colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, au premier ministre Mohamed Biavogui et au ministre de la Santé publique Mamadou Pété Diallo pour la confiance placée en sa modeste personne pour occuper ce stratégique poste. Les autorités de la transition guinéenne accordent un accent particulier au secteur de la santé dans lequel celui de la pharmacie et du médicament joue un rôle essentiel. Et je peux vous rassurer, durant le temps que je serai à ce poste, j'essaierai du mieux que je pourrai à traduire en actes concrets les engagements du gouvernement dans le domaine de la pharmacie et du médicament dans l'intérêt supérieur de la nation, a-t-il déclaré. Le nouveau directeur de la pharmacie a rappelé que la chaîne du médicament est encadrée par des textes législatifs et réglementaires, de la protection jusqu'à la dispensation, voire jusqu'à la destruction des produits périmés ou hors d'usage. Il affirme que toute défaillance de contrôle de cette chaîne entraînera systématiquement des conséquences graves pour la santé publique. Il appartiendra justement à la Direction nationale de la pharmacie et du médicament, de concert avec les autres structures compétentes du ministère de la Santé et des partenaires techniques, de jouer sa partition dans ce processus, a indiqué Dr Oumar Djoueba. Il a par la suite plaidé pour une synergie d'action entre les différentes directions du département de la santé et lancé un appel à l'endroit des ordres nationaux des pharmaciens, médecins, chirurgiens, dentistes et au syndicat des pharmaciens privés de Guinée afin d'être dans la même dynamique. Il a également émis le souhait de collaborer avec les autres services égaliens de l'État, notamment la Direction générale des douanes, les services de police et de gendarmerie et tous les services de contrôle et de moralisation de la chose publique. Pour ce pharmacien dans l'âme, il serait souhaitable que la Guinée s'engage pour sa souveraineté pharmaceutique à travers l'installation d'unités locales de protection de médicaments. Et pour y parvenir, il faudra s'assurer que tout est mis en œuvre pour maîtriser tous les circuits du médicament, qui n'est pas un produit ordinaire, souligne-t-il. Pour finir, Dr Oumar Djoueba a rappelé les pharmaciens de Guinée
a plus de responsabilités pour respecter et faire respecter les textes réglementaires régissant leur profession. Il a aussi et surtout appelé ses nouveaux collègues de service au don de soi et à l'esprit d'équipe pour atteindre les objectifs assignés à la Direction nationale de la pharmacie et du médicament. Pour ce pharmacien dans l'âme, il serait souhaitable que la Guinée s'engage pour sa souveraineté pharmaceutique à travers l'installation d'unités locales de production de médicaments. Hôpital. Dans un décret publié ce mardi 18 janvier 2022, le président de la transition a nommé les directeurs préfectoraux et communaux de la santé du pays. À Guékédou, Dr Sira Hélène Guilavogui. Massanta, Dr Cessé Kolikoro Pogomou. Zérekore, Dr Idrissa Diallo. Beila, Dr Mato Tokpa Dore. Lola, Dr Bonata Sek. Yomu, Dr Mathieu Loua. Farana, Dr Sekou Doumbouya. Kisidougou, Dr Nyankoy Gomu. Dabola, Dr Nabi Kamara. Dingiray, Dr Mamadi Doumbouya. Kankang, Dr Kamfode Fora Konde. Kouroussa, Dr Lansine Kourouma. Kerouane, Dr Abdoulaye Diakité. Mandiana, Dr Nabi Mariama Souma. Sigiri, Sheikh Oumar Konate. Mamou, Dr Mohamed Keita. Dalaba, Sekou Sidat Silla. Pita, Dr Sekou Keita. Labé, Dr Sekou Silla. Mali, Dr Amadou Lamarana Sow. Lelouma, Dr Mamadou Pateba. Koubia, Dr Zézé Biavogi. Tougué, Dr Abdoulaye Bari. Kindia, Dr Boubacar Moumini Diallo. Précédemment, médecin de la santé publique. Télimilé, Dr Sekou Mohamed Kamara. Forekaria, Dr Ali Fansinadou. Koya, Dr Sekou Nyouma Kamara. Dubreka, Dr Bintou Konde. Boke, Dr Ousmane Yatara. Bofa, Dr Kankalabe Diallo. Fria, Dr Abdoulaye Akbar Yansani. Gawal, Dr Taïrou Diallo. Koundara, Dr Ouresi Sok. Direction communale de la santé de Conakry, Kaloum Fanta Dabo. Matam Fanta Bintou Kaba. Matoto Halimatou Keita. Ratoma Catherine Loua et Dixine Sarang Kamara. Hôpital. Classée parmi les 5 premiers pays producteurs de bauxite à travers le monde, la Guinée, très riche en ressources naturelles, peine encore à faire bénéficier ses populations de ce potentiel minier. Malgré la hausse du taux d'exportation pendant les derniers moments de la gouvernance d'Alpha Condé, le montant enregistré au niveau du trésor public était revu à la hausse, à la baisse. Selon Dr Ousmane Kaba, qui s'est basé sur les chiffres issus du dernier rapport du Fonds monétaire international sur les exportations minières dans le pays. Les exportations des ressources minières de 2019 à 2020, on est passé de 3,5 à 8 milliards de dollars. Ça veut dire que les exportations ont plus que doublé. Pendant ce temps, l'argent payé du Trésor est passé de 337 à 329 millions de dollars. Non seulement c'est dérisoire, ça a baissé même en 2020. Alors que les exportations ont doublé, je n'ai jamais vu ça. Ça veut dire qu'il y a une évasion fiscale dans le secteur minier à très grande échelle. Ça veut dire que des gens ont pris les textes miniers de l'État en 2020 avec une gourmandise que je n'ai jamais vue. C'est-à-dire l'État n'a même pas la moitié de ce qu'il aurait dû percevoir. On va au-delà des exonérations. C'est vraiment le plus gros problème que nous avons aujourd'hui, a-t-il déploré dans l'émission Mirador de FIM FM ce mercredi 19 janvier. Hôpital. Les débats de fond n'ont pas pu débuter ce mercredi 19 janvier 2022 dans le procès de Fatoumata Binta Diallo, alias Fatou Nieloy, et son frère Alpha Ousmane Diallo, dit Ousmane Nieloy. Les avocats de la défense ont soulevé des exceptions de nullité qui ont conduit au report de l'audience. Au lieu de 2 dossiers, c'est finalement dans une affaire que Fatou Nieloy et son frère Ousmane Nieloy sont jugés devant le tribunal de première instance de Kaloum. Le premier dossier a été classé par le juge suite au désistement de Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG qui était partie civile dans cette affaire. Mais c'est dès après l'ouverture des débats dans le second
dossier, les avocats des prévenus ont soulevé des exceptions de nullité demandant au tribunal d'annuler la procédure. Les parties civiles dans cette procédure, à savoir Mme Kesso Diallo, Thierno Sadou Dalen Diallo, Yaye Laurat Dalen Diallo, Fatoumata Binta Dalen Diallo, ne sont pas domiciliés dans le ressort juridictionnel de Kaloum. Ils sont tous à Kaporo et équipés dans la commune de Ratouma. Ensuite, ils n'ont pas qualité de partie civile parce qu'ils n'ont pas souffert personnellement, a dit Maître Mohamed Sidiki Berete, l'un des avocats des prévenus Fatou et Ousmane Niéloui. En réponse, Maître Tchene Souleymane Bari, l'un des avocats de la partie civile, a dénoncé une fuite en avant. Pour lui, Fatou Niéloui Diallo, en cavale, doit se présenter d'abord. Avant même de soulever des exceptions, il faut que la prévenue soit devant vous. Nous demandons au tribunal de décerner un mandat d'arrêt contre la prévenue Fatou Niéloui qui refuse de comparaître, a sollicité l'avocat des plaignants qui accuse les deux prévenus de diffamation et d'injures publiques. Cette demande de la partie civile a été appuyée par le procureur. Finalement, le tribunal a décidé de renvoyer le procès au 2 février 2022 pour statuer sur cette sollicitation de la partie civile, mais aussi sur les exceptions soulevées par la défense. Hôpital. Pour finir, en prison à la maison centrale de Conakry depuis le 15 septembre 2020, l'accusé AC Di Kangana, un jeune mineur, a comparu ce mardi 18 janvier 2022 devant le tribunal pour enfants à Conakry. Il est poursuivi pour viol et séquestration d'une fille âgée de 17 ans. Le ministère public a requis 2 ans d'emprisonnement à son encontre. Mais son avocat a pour sa part demandé au tribunal de constater que l'accusé a été invité au problème et de lui accorder de larges circonstances atténuantes. Les faits poursuivis contre ce jeune accusé remontent au 7 septembre 2020 à Koléa dans la commune de Matam. Kangana était âgé de 16 ans et sa victime avait 17 ans au moment des faits. À la barre ce mardi, l'accusé a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec la victime dans cette affaire. Mais pour sa défense, il a précisé que la fille était consentante. Il a aussi balayé d'un revers de la main les accusations de séquestration, tout en précisant que c'est la fille qui a refusé de quitter sa chambre. C'est le dimanche nuit que la fille est venue me trouver devant notre concession. Je l'ai appelée, je l'ai draguée, elle a accepté. Elle m'a indiqué son domicile en me disant qu'elle n'a pas de numéro de téléphone. Elle m'a dit que comme demain c'est lundi, elle passera chez moi après l'école. Le lundi, elle est venue me trouver avec mes amis. J'ai raccompagné les amis et à mon retour, je lui ai proposé de faire des relations sexuelles. Elle a accepté. Après, j'ai cherché de l'eau pour elle. Elle s'est lavée. Je lui ai demandé de rentrer, elle a refusé. J'ai tout fait pour qu'elle rentre chez elle, mais elle a refusé. On a passé la nuit. Le lendemain aussi, elle a passé la nuit. Je l'ai obligée de sortir, mais elle n'a pas accepté. Finalement, j'ai informé les femmes qui sont à côté de chez nous pour venir dire à la fille de sortir. Sinon, elle ne voulait pas rentrer chez elle. Donc, elle a passé 2 jours et 2 nuits chez moi, a expliqué le jeune accusé devant le tribunal. La défense s'est surtout demandé en quoi cette fille est une victime dans cette affaire. Car pour Maître Mohamed Abou Kamara, il n'y a ni séquestration ni viol à son égard. Finalement, le tribunal a mis le dossier en délibéré pour décision être rendue le 25 janvier prochain. Hôpital. C'est la fin de cette actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée où que vous soyez. Au revoir.